Le colonel utilise un rasoir pour découper une ouverture dans le plancher du wagon. Ensuite, ses camarades s'unissent pour retirer un panneau d'acier du cadre de la porte. Le bruit attire l'attention des soldats allemands sur le toit. Un soldat se sent mal à l'aise et empêche le colonel de forcer le plancher. Il suggère d'attendre que le train passe sur une voie d'aiguillage, car le grondement couvrira leur bruit. Bientôt, un trou est ouvert dans le plancher, mais le train roule trop vite. Sauter maintenant serait un suicide. Le soir venu, le train s'arrête pour laisser passer un autre train. Pour éviter d'être repéré, le colonel décide d'attendre que le train reparte. Il rampe à travers le trou, se suspend sous le train et utilise ses jambes pour créer de la friction. Puis il lâche prise et atterrit juste entre les rails. Ensuite, le deuxième, puis le troisième homme reproduisent le même mouvement et atterrissent sans encombre. Alors que le train accélère, il roule hors des rails, juste à temps, et les trois ne s'enfuient pas. Au lieu de cela, il grimpe discrètement à l'arrière du dernier wagon. Depuis le toit, le colonel voit qu'il y a un garde allemand dans chaque wagon. Il sort une corde, s'approche furtivement d'un soldat et, au moment opportun, il l'étrangle en silence. 15 secondes plus tard, le soldat est mort. Le colonel enfile son uniforme. Pendant ce temps, le major court vers le garde suivant avec une corde. Mais il n'y a pas de temps. Le train entre en gare. Le major saute du toit pour se cacher. Un soldat allemand descend pour s'étirer et appelle le garde à l'arrière à le rejoindre. À mi-chemin, le garde est soudainement étranglé par derrière par le major. Pendant que les autres Allemands se reposent encore, ils ouvrent une porte de l'autre côté et libèrent tous les prisonniers britanniques. Puis, à la faveur de la nuit, ils grimpent sur le toit du train, chacun se plaçant au-dessus d'un garde allemand. Tous en même temps, ils sautent, neutralisant chacun un garde. Mais le chef de train sur le toit remarque la scène. Il appelle des renforts. Le colonel se retourne et tire une rafale, tuant 2 hommes sur le toit. D'autres officiers allemands arrivent. Avant qu'ils ne puissent réagir, le major en abat un d'une balle. En un instant, 400 soldats britanniques prennent le contrôle du train. Alors qu'ils commencent à peine à se détendre, 2 soldats à l'arrière voient un autre train arriver rapidement derrière. Le colonel démarre la locomotive. Il est temps de s'évader à toute vitesse. Grâce à l'officier allemand capturé, ils apprennent que le train doit franchir 5 gares fortement gardées. À chacune d'elles, l'officier doit personnellement descendre pour récupérer un laissez-passer. Alors qu'ils approchent de la prochaine gare, le colonel élabore un plan risqué. Il envoie un prêtre parlant couramment l'allemand pour se faire passer pour l'officier et récupérer le laissez-passer. Le train entre en gare. Le prêtre, avec 2 gardes, descend du train. Il ordonne aux Allemands de donner de la nourriture aux prisonniers, puis va au bureau de répartition pour récupérer le laissez-passer. Mais l'expéditeur demande une pièce d'identité. Le prêtre ne s'y attendait pas et comprend que quelque chose ne va vraiment pas.